Bernier sitting in front of him wanted to make sure he was awake for his interview with Darren Pang. He's wide awake now. Here he is. Salut les amis, 4h AM, après avoir bu un quadruple expresso, je crée une vidéo sur Alexis Lafrenière avant ma journée de travail. La Matrice vient de générer une rumeur qui envoie l'attaquant de Saint-Eustache avec les Canadiens de Montréal. La Matrice, c'est cette énergie indescriptible qui génère la nouvelle et les tendances. Ce n'est pas nécessairement humain. On ne peut pas cibler précisément ce qui fait en sorte que tout le monde parle de Lafrenière en ce moment précis, mais la Matrice a généré cette actualité comme elle en génère des centaines de nouvelles quotidiennement. En fait, la Matrice met cette nouvelle de l'avant pour prendre le pouls de la population. Si la rétroaction est favorable quant à l'acquisition de Lafrenière, il y aura plus de chances qu'il soit acquis. À l'inverse, si la Matrice constate que les fans ne veulent pas de lui, les chances qu'on l'acquiert s'amincissent. C'est pour cette raison qu'on en parle. On veut savoir ce que les gens en pensent et s'ajuster en conséquence. Le hockey étant une industrie qui se base sur l'intérêt des gens, si les gens ne s'y intéressent plus, le hockey n'existe plus. Le sport professionnel n'est pas un besoin vital, expliquant pourquoi l'opinion des gens est plus considérée que dans d'autres industries. Avant d'entrer dans le vif du sujet, les Hurricanes de la Caroline ont pris le devant 1-0 contre les Devils du New Jersey. Chapeau aux Hurricanes qui performent malgré l'absence de Max Pacioretty, Svechnikov et Teravainen. Souvent, les blessures permettent à d'autres joueurs de briller. L'équipe se resserre et tous performent bien, voire mieux. C'est comme avec les Pingouins. Quand Malkin se blessait, Crosby performait mieux et quand Crosby se blessait, Malkin produisait plus. C'est le signe d'une équipe solide. Sinon, l'équipe très coriace du Kraken de Seattle prend les devants contre les talentueux Stars de Dallas. Les équipes à proximité de l'océan performent bien. Les Panthers mènent 1-0 alors qu'ils sont situés à proximité de l'océan Atlantique et le Kraken mène aussi en étant tout juste à côté de l'océan Pacifique, à l'autre bout. Les joueurs auraient à voyager longtemps devenant une série finale de la Coupe Stanley entre Seattle et la Floride, située à l'extrémité de l'Amérique du Nord. Le Kraken prouve que le personnel de coaching est très important, voire plus que les joueurs eux-mêmes. D'ailleurs, j'aime le coaching staff du CH avec Martin Saint-Louis et Stéphane Robida, deux anciens participants au match des étoiles. Ouais, Robida a déjà joué là. Surprenant. En fait, je veux surtout lancer la discussion sur Alexis Lafrenière. Dites-moi en commentaire si vous voudriez l'amener à Montréal dans un échange. Vous pouvez juste commenter oui ou non, pas besoin d'expliquer en détail, mais si vous voulez argumenter, vous êtes aussi la bienvenue. À première vue, on ne peut s'empêcher de penser à Jonathan Drouin quand on pense à Alexis Lafrenière. Un Québécois doué qui n'arrive pas à exprimer son talent à haut niveau. Serait-ce la pression du marché montréalais ou tout simplement les Québécois qui ne performent pas bien en général dans cet océan anglophone? On parle de premier choix au total qui n'arrive pas à produire. C'est rare. Ça ne peut qu'arriver à un Québécois, lol. Marek Slafkovsky. Ouais, mais Slafkovsky, c'est juste sa première année. C'est pas pareil, hein? À sa dernière année junior, Lafrenière marquait plus de 2 points par match avec 112 points en 52 matchs. Performance incroyable. Lafrenière ne régresse pas d'une saison à l'autre, mais sa progression est lente, mais certes. Une progression naturelle, si l'on veut. Cette année, il a obtenu une belle saison de 16 buts et 23 passes. Ce qui est remarquable, c'est qu'il a disputé 81 matchs, signe de solidité que son entraîneur le juge utile malgré la présence d'innombrables vedettes à New York. En 2017, on comparait déjà Lafrenière aux plus grands. Avec du recul, c'était peut-être exagéré. Les plus grands brûlent la LNH dès leur entrée à 18 ans. En revanche, c'est plus difficile pour les francophones. De l'autre côté, les Russes performent bien malgré tout, hein? Les Québécois doivent se renforcer. L'animateur et ancien joueur Georges Laraque échangerait sans hésiter le 5e choix 2023 contre Lafrenière, qui demeure tout de même un joueur productif. Rien n'est garanti avec une recrue, on le sait avec Slafkovsky qui ne produit pas malgré sa sélection au premier rang. Alexis Lafrenière est dans une équipe bourrée de talent, qui en possède trop, tellement que ça leur nuit, les Rangers. Dans les meilleures conditions, Lafrenière est un ailier gauche qui est plus axé sur les passes que les tirs. Même junior, il ne marquait pas tant, mais récoltait plein de points. Nick Suzuki et Kirby Dach sont des centres qui peuvent marquer beaucoup de buts avec leurs tirs. Accompagné d'un ailier fabricant de jeu, ce pourrait être intéressant. Bref, les Canadiens ont un autre choix de première ronde du 17e rang de la Floride. Devrait-on acquérir Alexis qui a 21 ans?
Sachant que Jonathan Drouin va quitter, il serait agréable de compter sur un francophone offensif, en plus de RHP qui peut tout faire sur la glace. C'était Relax QC qui vous dit ciao, baby!